Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vais parler de l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus en profondeur pour vous donner plus de détails par rapport à la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je définissais l'entrepreneuriat comme étant toute initiative prise par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui décident de satisfaire des besoins avec pour objectif d'en tirer le maximum de bénéfices possible. Alors, à travers cette définition de l'entrepreneuriat, les deux mots les plus importants qu'il faut retenir ici, c'est le besoin et le profit. Les deux mots constituent l'essence ou la raison même d'exister de l'entrepreneuriat. Alors, on peut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'un besoin et comment il se manifeste. Mais la question la plus importante ici pour l'entrepreneur, c'est de savoir quelle est la valeur que le consommateur accorde à la satisfaction de son besoin ou, en d'autres termes, quel est le prix que la personne est prête à payer pour la satisfaction de son besoin. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse les entreprises à fixer les prix en fonction du degré de motivation de leurs consommateurs. Alors, comme exemple, vous trouverez des chaussures ou des sacs à main de 1000 francs. Vous allez aussi trouver des chaussures ou des sacs à main de 2 à 3 millions. Chaque entreprise fixe le prix en fonction de sa clientèle. Alors, partant de là, nous pouvons alors définir le besoin comme étant un désir ou une nécessité exprimée par une personne physique ou morale pour assurer son bien-être ou sa survie. Alors, selon la théorie d'Abraham Maslow, ou encore appelée la hiérarchie de besoins de Maslow, il existe 5 types de besoins et les premiers besoins qui doivent être satisfaits, ce sont les besoins physiologiques, qui consistent à être en mesure de pouvoir manger, boire, se vêtir et avoir un logement. Le deuxième besoin, selon Maslow, les besoins de sécurité ou encore ce qui est nécessaire pour l'individu de rester en sécurité et de se protéger. Et le troisième type de besoins qui doivent être satisfaits selon la pyramide d'Abraham Maslow, ce sont les besoins sociaux. Et parmi ces besoins sociaux qui doivent être satisfaits, avoir une famille, avoir des amis, faire partie d'un groupe ou d'un réseau, ou encore se sentir appartenir à un groupe. Le quatrième type de besoins qui doivent être satisfaits, ce sont les besoins d'estime. Selon Maslow, à ce stade, l'individu a besoin d'être écouté, il a besoin d'attention et il a besoin d'être reconnu à sa juste valeur. Le cinquième et dernier type de besoins qui doivent être satisfaits, ce sont les besoins d'accomplissement ou les besoins de réalisation. Alors, je dirais que cette pyramide d'Abraham Maslow, elle est très importante dans l'entrepreneuriat. Elle est importante dans ce sens où l'entrepreneur peut faire une étude de marché, identifier une cible et en fonction de la cible, ajuster soit le prix ou les produits à proposer. Par exemple, vous n'allez pas proposer une montre Rolex à une personne qui cherche d'abord à manger. Ou encore, disons, vous n'allez pas offrir un livre ou des fleurs à un malvoyant. Alors, on pourrait aussi dire qu'il serait très difficile de trouver des entreprises qui font la location de pirogues ou de bateaux au niveau du désert. Mais par contre, il est courant de trouver des entreprises qui font la location de chameaux ou des motos de sable au niveau du désert. Alors, il est très important et crucial pour un entrepreneur ou toute personne qui entreprend de se poser ces trois questions. Quel est le besoin exprimé autour de moi? En fonction de cette réponse, tu te poses la deuxième question. Quelle est la valeur que les gens accordent à ce besoin? Et en fonction de ça, tu peux prendre la troisième question. Que puis-je offrir pour combler ce besoin? Je précise qu'il est aussi nécessaire de se poser la question de façon chronologique. Si on ne la fait pas, on risque de proposer des bons produits à des mauvais clients. Par conséquent, on aurait du mal à les écouter. Certains vous diront qu'il faut être à la bonne place au bon moment. Sinon, tu rates le train. Ces trois réponses vous permettront d'avoir une longueur d'avance sur votre concurrence. Elles vous permettront aussi de pouvoir vous adapter chaque fois en fonction de votre clientèle. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'entrepreneuriat un peu en profondeur. Nous avons identifié les différents types de besoins qu'un individu peut exprimer. Et en fonction de ces différents types de besoins exprimés, ou disons encore de ces différents stades où l'individu se trouve, toute personne peut proposer des produits pour les permettre de satisfaire leurs besoins.
Nous avons parlé aussi de la nécessité pour toute personne qui entreprend ou qui désire entreprendre de se poser ces 3 questions fondamentales. Quel est le besoin exprimé? Quelle est la valeur accordée à ce besoin? Et en fonction de ça, l'entrepreneur peut alors se poser la question à savoir que puis-je offrir pour combler ce besoin? Alors, que pensez-vous des différentes stratégies proposées? Quelle autre question est aussi cruciale pour un entrepreneur de savoir avant de se lancer en entrepreneuriat? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis toujours, c'est ensemble que nous pouvons faire des merveilles.